Que la zone de confort et pourquoi il te faut en sortir, surtout pour évoluer vers ta réalisation. Tu es une femme qui a vaincu ton passé de souffrance, de violence et de traumatisme. Tu souhaites t'épanouir, prouver que tu vaux plus et mieux que ce que tu vis actuellement. Tu voudrais créer ta vie idéale, celle avec quoi tu te sens aligné. Cependant, tu souffres d'un manque d'estime de toi et tu n'oses pas sortir de ta survivance, de ta zone de confort. Or, sais-tu que cela impacte ton succès? Pour booster l'estime de soi, il te faut prendre des risques. En osant quitter cette zone, je t'explique dans cette vidéo comment procéder. Je suis Corinne Capunda d'ABC Corinne Conseil et Coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes qui, comme toi, sont en survivance et qui veulent reprendre leur vie en main en créant leur vie idéale, leur résilience. Pour les aider, je les accompagne et leur apporte les outils qui leur sont nécessaires pour y arriver. D'abord, qu'est-ce que la zone de confort? C'est un lieu où on se sent en sécurité, à l'aise, et c'est avant tout un état psychologique d'autoprotection intérieure propre à chacune, qui se retrouve dans la survivance déjà évoquée dans les précédentes vidéos. En fait, la zone de confort, c'est un ensemble d'habitudes, de repères qui te paraissent sécurisants, rassurants, sans risque et sur lesquels tu gardes la maîtrise. Bon, après c'est naturel de rechercher la sécurité, surtout quand on a vécu de gros traumatismes et qu'on s'en est sorti. Mais le risque est de ne plus évoluer et de faire grandir la peur. Et toi, pendant ce temps-là, toi, tu ne grandis pas. Parce que tu as peur de perdre tes repères rassurants. Or, il faut savoir que l'être humain est né pour créer, se recréer, évoluer, et cela inclut vivre des nouvelles expériences. Alors, pourquoi quitter cette zone de confort? Il y a 3 bonnes raisons. D'abord, réussir ton projet n'est pas une question de chance, non, mais une question de créativité. Comment enclencher ta réussite si tu ne te mets pas en action et n'oses pas te lancer? En sortir de la zone de confort va t'apporter plein de bienfaits, tandis qu'y rester, cela peut être un piège, une illusion de liberté et de sécurité. En clair, si tu ne changes rien de ta vie, rien ne changera. Quelque part, en voulant te protéger, tu bloques tes possibilités d'agir, de te démarquer, d'apprendre autre chose, d'expérimenter, de te recréer. Bref, de t'épanouir et de vivre ta vie avec passion. Plus tu acceptes de te lancer malgré les difficultés, plus tu en sortiras grandi, fier de toi, de ton exploit, ce qui augmente la confiance en toi et l'estime de toi, l'estime de soi. La deuxième raison, c'est que sortir de ta zone de confort te permet aussi de te découvrir, d'apprendre des choses sur toi-même tout aussi bien en acquérant de nouvelles connaissances. Aller découvrir des nouveautés, faire des choses jusqu'ici inconnues, est plus attractif que de rester dans ta routine sans rien en bouger. Cela peut aussi, au travers de ces nouvelles expériences, t'ouvrir d'autres opportunités. Sortir de ta zone de confort augmente la confiance en soi et pousse encore à continuer, à pousser plus loin, à se chercher, à évoluer. Par exemple, pas très à l'aise moi avec les photos et la caméra, j'ai dû quitter cette zone de confort lorsqu'il a fallu me montrer sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, et depuis cela m'a donné une nouvelle énergie, m'a donné confiance en mes capacités. J'ai ainsi dépassé mes peurs. Troisième raison, c'est se mettre en situation inconfortable et non contrôlée
active en soi un stress, certes, mais un stress positif. Une émulation qui va te booster, qui va te porter vers ta réalisation. Fais le point sur ce que tu as fait jusqu'ici et ce que tu aimerais accomplir. Visualise ce que tu vis et ressens en t'imaginant dans cette vie idéale et demande-toi si cela n'en vaut pas la peine. La mise en difficulté apporte énormément sur le plan personnel. Estime de soi, satisfaction, accomplissement, découverte de soi et ouverture d'esprit, sans compter que ça te pousse à prendre des initiatives. Voilà, parce que déjà, cette mise en difficulté, c'est toi qui l'as créée. Tu as voulu qu'elle te mette en difficulté pour pouvoir aller au-delà de tes limites. Comment quitter la zone de confort? Quelques conseils donc que je veux te donner. D'abord, définir ce que c'est quoi ta zone de confort. Elle est unique à chacune. Prends conscience des choses que tu fais sans plaisir, mais par habitude. Il suffit de te poser et de voir dans le quotidien de chaque jour. Tu vas t'apercevoir, par exemple, que tu fais toujours les mêmes activités, le même sport, le même parcours sportif, les mêmes plats, les mêmes mets quand tu cuisines et tu reçois, que tu fréquentes toujours les mêmes personnes et tu te rends dans les lieux familiers et habituels, par exemple. Pose-toi la question à ce moment-là, en quoi cela te satisfait? Te rassure d'agir ainsi. N'as-tu pas l'impression de faire du surplace? Ou crois-tu que la vie est ainsi faite? Si tu décides d'y remédier, alors, en deuxième point, deuxième conseil, sélectionne quelques domaines dans lesquels tu pourrais quitter déjà ta zone de confort, car il est important de sélectionner les essentiels que tu veux améliorer dans l'immédiat, au début, afin de ne pas t'éparpiller et avancer. Victoire, on va dire victoire après victoire, sur toi-même. Tout vouloir tout faire, tout changer en même temps peut tellement te déstabiliser que tu peux à ce moment-là abandonner. Donc il est important que ce soit vraiment étape par étape au tout début, mais commence par ce qui te paraît essentiel. Tu en retireras plus de satisfaction et d'encouragement à continuer. Le troisième conseil, c'est fais ce que tu as peur de faire et non ce que tu as envie de faire. La peur est une émotion normale, surtout face à l'inconnu et aux défis que tu rencontres. Tous, moi pareil, craignons de faire certaines choses ou d'affronter certaines situations inconfortables et que nous ne les maîtrisons pas. Fais ce que tu dois faire. Cela te permet de surmonter tes peurs et de gagner en confiance en toi. Tout en faisant de tes peurs des forces, des amis si on veut, pas des ennemis. Souvent la peur naît de ce que nous imaginons et qui ne correspond pas à la réalité. Tu en ressentiras fière et gagnante en faisant avec ta peur. Eh oui. Et donc je rebondis sur un autre conseil, n'aie pas peur de l'échec. Le quatrième conseil, n'aie pas peur de l'échec. Seule celle qui n'a jamais essayé n'a jamais échoué. Prends l'échec comme un apprentissage et n'y reste pas. S'attarder et ruminer quand cela ne marche pas comme tu veux va nuire tes efforts et ta confiance en toi. Tu es en éternel apprentissage jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne peux pas maîtriser l'avenir, mais tu peux déjà te contrôler au travers de ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est surtout de ne pas créer la peur en toi, la peur de l'échec. C'est pour cela qu'il te faut accepter, dans cet apprentissage, d'agir pour te recréer, ce qui implique de
renoncer à des choix faciles et sécurisants pour te challenger et t'épanouir. Cela passe aussi par des choses qui ne se passent pas comme tu voudrais, que tu pourrais appeler échec. 5e conseil, prends des risques. Quel que soit le domaine de ta vie, il te faut donc essayer des nouveautés en renonçant à rester dans une routine qui te pèse ou que tu détestes. Pour cela, sois au clair avec toi-même. Ton désir de changer, ta vision de toi, idéalisée, et avec ce que tu es prête à abandonner, switcher afin de te réinventer. Il te faut prendre la décision de cesser de subir ta vie. Faire des choix est déjà un grand pas positif. Prendre des risques en faisant tes choix implique de te redonner à fond dans ce que tu décides pour te réaliser vraiment. Un 6e conseil que je te donne, c'est de faire le tri. Faire le tri. Que ce soit dans ta vie privée ou sociale, faire le tri permet de te structurer, en fait. Par exemple, se débarrasser des vieux dossiers qui s'entassent, des vêtements que tu gardes, peut-être affectivement, mais qui ne sont jamais utilisés. Statique. C'est de l'énergie qui n'existe pas, elle est statique. Donc, l'énergie doit être utilisée pour ton évolution. Ce n'est pas une perte, c'est un gain en liberté. Comme si tu quittais un vieil habit, et comme une chenille qui quitte son cocon en papillon. Une fois faite, tu en sens plus légère, plus libre, et tu te sens plus forte aussi. Plus forte pour appliquer le changement dans ta vie, le changement que tu désires. Je dirais ainsi que changer les choses, changer la place des meubles, donner à qui en a plus besoin, tes affaires inutilisées, refaire les couleurs de ta maison par exemple, sont quelques actions qui t'aident à vaincre la peur, de sortir de ta zone de confort, car cela te redonne confiance en ta créativité et donc confiance en toi. Et cela permet d'augmenter aussi l'estime de soi. Le 7e conseil, ce serait d'adopter la positive attitude. Dans chaque situation, ne vois pas ce que tu peux perdre, mais vois plutôt ce que tu gagnes. La mise en action de ton but comporte des hauts et des bas. À accepter dans la gratitude et la positivité. Tout changement est une nouvelle opportunité pour toi de grandir. Tout ce que tu exprimes s'imprime. Alors choisis d'être positif pour attirer le positif. Tu y puiseras une force qui t'aide à quitter tes anciennes habitudes. Il est nécessaire donc de sortir de la zone de confort si tu veux avancer dans ta vie et décupler ton potentiel. Ainsi tes défis et tes victoires dans toutes les actions que tu vas initier et en gardant les yeux fixés sur ton objectif seront vécus avec fierté et boosteront ton estime de soi. La clé de ta réussite, c'est toi, ton état d'esprit. Sortir de ta zone de confort, c'est être acteur de ta vie. Y rester, c'est en être spectateur. Je finirai avec une citation de Albert Einstein. C'est de la folie d'espérer obtenir de nouveaux résultats en reproduisant les mêmes choses. Voilà les amis. Pour plus d'infos sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi lors d'un entretien personnalisé, individuel.
Tout accompagnement sera adapté à ta propre situation. N'hésite pas à liker, partager, commenter autour de ce contenu en dessous de cette vidéo. J'attends tes questions pour y répondre. À très bientôt autour d'autres conseils. D'ici là, porte-toi bien.